Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment puis-je donner toute ma vie à Dieu? Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue à notre invitée Elisheva. Ça va bien? Ça va très bien, Evelyne. Merci d'être sur notre plateau pour nous présenter ton album aujourd'hui. Merci. Tu es chantre à l'église AME en Guadeloupe, l'église du pasteur Marcel Kouamenan. C'est exact. Leader de louange avec deux autres personnes, si je ne me trompe pas. Oui, leader responsable. Leader responsable, c'est ça, du groupe de louange. Une belle chorale une cinquantaine de personnes. Donc, c'est du travail quand même. Hein. Oui, beaucoup de travail. Et tu as sorti ton premier album, Invoque-moi, et tu es venu nous en parler aujourd'hui dans la rubrique Culture et Médias avec toi, Nadine. Voilà, exactement. On va présenter C'est bien ça. Ce beau bijou, tout à fait. Et dans Pasteur, j'ai une question. Jonathan, tu vas travailler. Tu te sens d'humeur à répondre à une question aujourd'hui? Oui, si la question est bien posée, il n'y a pas de problème. La question est bien... Alors, tu vas nous dire. Hein. On a une question donc, qui est de Jean de France. Alors, que représente l'idolâtrie dans une société moderne et pourquoi est-elle si mal? Voilà. En tout cas, déjà, ça commence bien. On dit que c'est mal. Ok, donc déjà là, c'est bien parti. C'est bon, tu valides la question? Ça va. C'est parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment on peut donner toute notre vie à Dieu. Alors ça peut paraître bizarre, est-ce qu'on peut donner qu'une moitié de sa vie, qu'un quart de sa vie? On va voir que dans certains cas, on a du mal à lâcher certaines choses et on va parler d'abandon complet à Dieu. Et on en parle avec toi, Anne, dans la pensée du jour. Quand on accepte Jésus comme son sauveur, on est tout feu tout flamme au début et on désire le suivre partout et c'est bien normal. Et le zèle des nouveaux croyants est merveilleusement rafraîchissant. Et bien sûr, ça ne doit surtout pas s'éteindre. Le Seigneur nous veut tout entier et pas juste un tout petit bout d'adhérent. Luc, chapitre 9, verset 57, nous montre l'exemple d'un homme qui vient juste de rencontrer Jésus et qui est zélé. Et voici ce qu'il dit. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et en rencontrant Jésus, nous faisons comme cet homme. Nous voulons le suivre partout et rien ne semble pouvoir nous arrêter. Nous lui remettons les rênes de notre vie. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait le jour de ma conversion. J'ai dit, Seigneur, voilà les rênes de ma vie, je te les donne. Et c'est un geste à la fois d'obéissance et de confiance. Cependant, il faut bien prendre garde à tout lui abandonner. Parce qu'effectivement, il y a des choses que nous allons devoir laisser. Dans Luc chapitre 9, la suite du verset que j'avais commencé à vous lire, donc Luc 9, 57 à 62, Jésus répond. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors Dieu attend de nous que nous lui livrions absolument toute notre vie et que nous le suivions sans sourciller. Alors on peut donner certaines choses et puis essayer d'en garder d'autres. Ou alors rester attaché avec fougue à nos projets d'avant de connaître Jésus. Et toutes ces choses, le Seigneur veut que nous le déposions à ses pieds. Et quand on accepte le Seigneur, c'est une bonne chose. Pour les dossiers qui sont déjà en cours, les choses qui sont le fruit de décisions qu'on a prises avant de connaître Jésus, il est bon de les placer devant le trône de Dieu et puis de laisser le Seigneur dire ce qu'il pense de ses projets. Parce que ces décisions qui ont été prises sans Dieu et peut-être que Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'on avait décidé. Et dans sa perfection, Dieu connaissait d'avance toute notre destinée et il veillait déjà sur nos pas. Dans Matthieu 16, 24, il nous est dit, si quelqu'un, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir avec moi, après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Qu'il renonce à lui-même. Alors renoncer à soi-même, on va parler de deux choses. La première chose, c'est de renoncer à faire passer nos petites affaires avant le Seigneur. Il doit absolument passer devant tout le reste.
Et ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va tout abandonner, notre famille, notre travail, etc. Mais que dans notre cœur, Christ va passer en premier. Et la deuxième chose, c'est de renoncer à ce qui risque de nous faire trébucher. Dans Marc 9, 43, il nous est dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, parce qu'il vaut mieux pour toi rentrer manchot dans la vie. » Alors on a tout à gagner à lui laisser entièrement notre vie, car le dessein de l'Éternel est de très loin préférable au nôtre. Amen, c'est trop vrai ça. La vie avec Dieu, la vie avec le Seigneur est merveilleuse, mais pour ça, il faut parfois accepter de renoncer à certaines choses. Et tu l'as dit dans ta pensée, quand on arrive à Christ, on a un passé qu'on transporte derrière soi. Alors pour certains, c'est juste quelques années de passé, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus longtemps. C'est des projets, c'est des décisions prises, c'est des relations même avec certaines personnes, que ce soit amicales, de couple ou autres. Et en fait, tout se remet en question parce que tout à coup, à la lumière de l'Évangile, on réalise que certaines choses qu'on avait décidées, qu'on avait planifiées ne correspondent plus du tout à ce qu'on doit faire pour suivre le Seigneur. Finalement, tout est remis en question et puis ça implique parfois d'abandonner certaines choses. Alors pour certains, au moment de leur conversion, certains ont entendu une voix dans leur cœur leur disant clairement « Abandonne tout et suis-moi », en leur montrant précisément même les choses auxquelles ils devaient renoncer. Donc ça, c'est génial parce qu'au moins c'est clair, on sait quoi faire. Pour d'autres, ça a été plus progressif. Alors pour certains, c'est entre le moment où ils ont mis un pied à l'église et puis le moment où ils ont vraiment lâché leur vie à Christ, ça a pris quelques mois, voire pour certains même quelques années. C'est pas l'idéal, mais c'est des choses qui arrivent. On va regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans 1 Jean 2 au verset 5 aujourd'hui. L'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Et ça, c'est la chose qu'on doit retrouver en chaque chrétien. La parole de Dieu doit demeurer en nous et donc on doit la mettre en pratique. Et la mettre en pratique, c'est justement, comme tu l'as dit dans ta pensée, donner toute sa vie au Seigneur. Et Anne, qu'est-ce qui se passe si finalement on décide de ne pas tout donner à Dieu? Est-ce qu'il y a des conséquences vraiment? Il y en a forcément. Alors elles sont plus ou moins catastrophiques. Il va y avoir peut-être des choses qu'on va garder qui sont mineures et ça ne va pas avoir un gros impact, mais quand même un impact. Mais il y a des choses qui sont majeures et si on ne les laisse pas, ça va avoir plusieurs impacts. Le principal, c'est sur notre destinée. Parce que si on n'a pas une obéissance absolue et qu'on refuse d'abandonner certaines choses, on va freiner les plans de Dieu pour notre vie. On va l'empêcher de nous emmener à un endroit. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes avocat, quand vous vous convertissez, puis vous tenez tellement à votre travail d'avocat, vous ne voulez pas laisser, mais le Seigneur a d'autres plans pour vous. Vous ne pourrez pas rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour vous si vous refusez d'abandonner. Ça ne veut pas dire que c'est mal d'être avocat. C'est une profession qui est tout à fait honorable, mais si Dieu avait prévu autre chose, il faut être prêt à tout abandonner. Alors peut-être qu'il ne nous le demandera pas, mais s'il nous le demande dans notre cœur, déjà il faut être prêt à tout abandonner. Et puis, ça va pouvoir non seulement être un frein à notre destinée, mais parfois ça va être une occasion de chute. Ça va effectivement, en fonction de ce qu'on va faire, il y a des choses, des attitudes, peut-être des activités qu'on va devoir laisser parce que ça va être des occasions de chute. Ah, peut-être qu'on ne le voit pas encore, mais si le Seigneur met vraiment une conviction dans notre cœur que c'est mauvais pour nous et qu'on se cramponne, on risque plusieurs années après, quelques mois après, d'avoir une occasion de chute. Ça peut être le cas, par exemple, avec certaines relations, même amicales ou autres. Ça peut être des relations, ça peut être une activité, ça peut être des études. Je sais pas, quand on rencontre le Seigneur, on est en train de faire des études et puis on refuse de les laisser tomber. Je dis pas qu'il faut toujours laisser tomber ses études. Bien sûr. Moi, quand j'ai accepté Christ, j'ai continué les études que je faisais jusqu'au bout. 3 ans après ma conversion, j'ai continué à étudier ce que j'ai étudié. Ça ne veut pas dire que Dieu nous demande d'absolument tout lâcher. Non. Mais si dans notre cœur, il y a une conviction que la profession qu'on a choisie, par exemple, va nous entraîner sur des terrains peut-être de compromission, de malhonnêteté peut-être. Il y a des domaines qui sont plus ou moins... en tout cas qui nous amènent sur des terrains mouvants, ça va être une occasion de chute. Donc il ne faut pas hésiter, si dans notre cœur on a vraiment la conviction qu'il faut lâcher, il ne faut pas hésiter à lâcher. Et puis aussi, il faut aussi se dire que notre perspective, elle est éternelle. Et que quand on va se retrouver devant le trône de Dieu, il va falloir rendre des comptes sur notre intendance. Notre vie, c'est quelque chose qu'on doit gérer. C'est à nous
qu'incombe la responsabilité de prendre les décisions, les bonnes décisions, faire les bonnes choses, selon ce que nous dit la parole de Dieu ou dans la prière, ce qu'on a reçu. Et donc, si on ne le fait pas, on aura des comptes à rendre. Donc, ça ne sera peut-être pas une occasion de chute, ça ne nous fera peut-être pas passer à côté de notre destinée, mais on rendra des comptes. Oui. Donc, en fait, dans l'un ou l'autre des cas, l'attitude gagnante, c'est vraiment d'abandonner quand on a la conviction qu'il faut le faire. Il faut le faire sans délai. C'est ça. Parce que, comme je vous le disais, en conclusion de ma pensée tout à l'heure, c'est qu'on a tout à gagner à rentrer pleinement dans les plans de Dieu. Amen. Parce que les desseins de l'Éternel sont vraiment de très loin préférables aux nôtres. Je vous rappelle Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une merveilleuse promesse qui est associée aussi au fait d'obéir et puis d'accepter d'abandonner certaines choses. C'est dans Luc 12, 21, il dit vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, les païens du monde les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc si on raisonne, qu'on se dit je ne veux pas lâcher ça parce que je vais être privé de ci ou de ça, il ne faut pas s'inquiéter parce que le Seigneur le sait mieux que nous. Et puis il y a la merveilleuse promesse que de toute façon, si on le cherche, lui premièrement, il s'occupera de tout le reste. Amen. Je n'ai pas trop l'habitude de raconter des histoires, mais je vais raconter une petite histoire. Oh, Mon mari raconte. l'homme dans la place. C'est l'histoire d'un homme qui rencontre un jour un autre, puis il est interpellé, un peu curieux, parce qu'il est en train de marcher avec une très grosse pierre. Il dit, mais c'est lourd là, oui, c'est lourd, mais tu as toujours cette pierre? Oui, j'ai toujours cette pierre. Mais pourquoi tu as cette pierre? C'est à cause du lion. Il dit, parce que si le lion arrive, je lâche la pierre et je cours plus vite. Et bien souvent, Il était intelligent cet homme. c'est ça. Et bien souvent, c'est ce qu'on fait. Il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher. Et on se dit, peut-être qu'un jour, je le lâcherai, ou plus tard. Et il y a des choses qu'on traîne comme ça, alors qu'on est appelé à renoncer et à lâcher ces choses. Et des fois, on a l'impression que ça, c'est ce dont on a besoin, alors que ça nous freine et que ça nous empêche d'avancer. Parce que quand le Seigneur nous demande de renoncer à quelque chose, c'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Et quand on le fait, on réalise qu'on avait tout à gagner en perdant ce qu'il fallait perdre. Des fois, on dit, non, mais je veux pas perdre, je veux pas lâcher ça, c'est important pour moi. Puis finalement, quand on le relâche, on se dit, qu'est-ce que je faisais avec ça? Ça m'encombrait, ça m'empêchait d'avancer et ça m'empêchait de rentrer dans les plans que Dieu avait pour moi. Mais c'est ça, c'est qu'on se prive en fait vraiment de choses qu'on peut vivre avec Dieu. Et c'est comme un frein à notre destinée, à notre avancement spirituel. Et il ne s'agit pas toujours de quelque chose qui est un péché, hein, c'est pas forcément ça. Parfois c'est le cas, mais là c'est évident, il faut le lâcher, il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a pas besoin d'une révélation. Mais il s'agit de choses, c'est ça qui nous... comme une embûche sur notre route qui nous empêche toujours d'avancer. Et on perd du temps et on est ralenti et on est parfois découragé. Et ça nous fait du tort finalement. Mais moi, quand j'entends comment puis-je donner toute ma vie à Dieu, des fois, je fais la boîte contact et beaucoup de gens écrivent et puis ils veulent aller plus loin. La boîte contact, Tu veux la boîte contact? Je fais la boîte... je parle en québécois. Explique-nous c'est quoi la boîte contact. Tu réponds aux emails. Au mail contact. Qu'on nous envoie à contact. Voilà. Si vous écrivez à contact à MCTV, c'est Nadine qui répond. En québécois, je fais la boîte contact. Bref, merci Dr Berceau. Maintenant que j'ai parlé clairement, je reçois les courriels, les mails envoyés et beaucoup de gens ont ce questionnement de comment est-ce que je peux donner toute ma vie à Dieu, comment je peux aller plus loin avec le Seigneur, comment. Et je crois que des fois, on pose cette question parce qu'on a l'impression qu'on a déjà tout donné. Je suis déjà dans le ministère ou bien j'ai déjà enlevé le péché de ma vie, un peu comme tu viens de dire. J'ai fait le ménage autant que je peux, mais je me sens quand même que je dois aller plus loin. Et il y a cette parole de l'apôtre Paul qui dit nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je crois que c'est cette prière qu'il faut faire parce que c'est là maintenant avec le Saint-Esprit qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore données parce qu'il y a des raisonnements qui sont quand même en nous tellement ancrés. Il y a une façon de voir les choses qui est là que donner toute sa vie à Dieu va passer par là en fait. Et c'est des fois, c'est dans le changement de mentalité que déjà là, on arrive à donner pleinement sa vie à Dieu. Parce que tu peux la donner selon ton propre raisonnement, mais quand tu médites sur ce verset et que tu fais cette prière sincèrement, et là, tu te rends compte qu'en fait, non, tu as encore beaucoup de choses
qui t'empêchent de donner pleinement ta vie à Dieu. Peut-être donner pleinement ta vie à Dieu, c'est d'échanger complètement ta façon de voir sur plusieurs choses. Mais on pense tout de suite abandonner ma vie à Christ, alors je vais abandonner ça, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter mon travail ou mes études ou je sais pas quoi, alors que c'est pas ça en fait. J'allais dire ça, c'est la pointe de l'iceberg. Ce qui est important, c'est le changement du cœur et le changement de priorité. Parce que je parlais tout à l'heure de mes études, l'important, c'était pas que j'arrête ou que j'arrête pas. L'important, c'était que mon cœur soit plus passionné par ça. Et que mon cœur soit passionné par Jésus. Amen. Par ça. Donc, parfois, il ne nous demande pas forcément d'envoyer notre lettre de démission. Mais par contre, de sonder notre cœur et dire, mais t'es attaché plus à ça ou à moi? Et c'est vraiment un changement profond de cœur avant toute chose. Et qu'on soit prêt aussi sur les starting blocks pour obéir s'il nous dit va à droite ou va à gauche. Il y a des choses qui nous lient tellement qu'on n'est pas capable, s'il nous dit d'aller à droite, d'aller à droite, d'aller à gauche, d'aller à gauche. C'est ça. Il faut que notre cœur soit détaché et qu'on soit sur les starting blocks, j'allais dire libre de nos engagements pour pouvoir suivre le Seigneur. On se retrouve par moments à se poser des questions, à se dire d'accord, je dois tout donner, mais qu'est-ce qui m'attend après? Nous avons cette curiosité de toujours vouloir savoir, mais ok, d'accord, je lâche, mais qu'est-ce qu'il y a après? Et au final de compte, en se posant ces questions, on finit par perdre des mois, des semaines, voire même des années. Et on pourrait dire, bon, un petit témoignage quand même. Moi, ça a été mon cas. À l'époque, je travaillais, j'étais caissière dans un magasin. Et puis depuis l'année 2012, il fallait que je laisse ce travail pour entrer à plein temps dans ce que je devais faire. Et je me posais ce même genre de questions. Comment je vais faire et après? Voilà, justement, je ne peux pas lâcher mon travail comme ça, je peux pas. Je me dis, j'ai des choses à payer, j'ai ma voiture à payer, j'ai mes factures à payer, je ne peux pas laisser comme ça. Et à fur et à mesure que je me posais les questions et que je refusais de laisser, puisque je me dis, la réalité, elle est d'accord, le spirituel, d'accord, mais la réalité, elle est là, quoi. Mes factures, ils vont m'attendre, ma voiture, il me faudra la payer. En fait, on est fixé à cette réalité qui fait qu'on a un peu du mal inconsciemment, on peut dire humainement parlant, à ne pas accepter, en fait, involontairement. Même pas volontairement, mais involontairement. C'est-à-dire qu'on le veut, mais voilà, j'ai mes petites affaires à faire, donc comment je fais? Et puis finalement, j'ai traîné, et il s'est trouvé que l'année suivante, je me suis fait braquer à mon travail. J'ai dit d'accord. Donc du coup, ça a amené toutes sortes de problèmes, dépression et tout. J'ai dit, je peux plus rester dans ce travail. Et au moment où je me dis, je peux plus rester dans ce travail, j'entends cette voix qui me dit, je t'avais déjà parlé. Aïe, aïe, aïe. Mais attends, je dis, je peux plus rester dans ce travail. Mais toujours est-il, je suis toujours restée dans le travail. Ah oui, malgré tout, tu as résisté. Oui, parce que on est la humain, réalité, donc on réagit. Moi, j'ai pensé pareil. J'étais un petit peu, on pourrait dire, rebelle à ce moment-là. Voilà. Vous avez tous un magnifique adjectif à donner à Elisheba. Et je me disais toujours, d'accord, mais en fait, j'étais pris par cette peur et cette crainte de me dire, si je laisse, qu'est-ce que je vais recevoir? En fait, en fait, il me fallait, pour prendre une décision, voir là où je vais. Et je réagissais comme ça, je me pensais comme ça, et puis ça a traîné. En 2014, je me suis retrouvée en problème de santé. J'étais d'accord. J'ai quand même tenu. je tiens. Et à partir de 2014, les choses ont dégradé. Et quand ça s'est dégradé, je commençais à avoir des soucis de santé et des soucis avec mon patron. J'ai dit, bon, quand 2015 est arrivé, mais elle me mettait à travailler tout le temps, à un point où je voyais presque même pas ma famille. Je partais le matin tôt, je rentrais le soir tard, ma mère ne me voyait pas. J'ai dit, non, il faut que ça s'arrête. Mais en même temps, je dis, il faut que ça s'arrête, mais je sens que quelque part, je suis en désobéissance. Je dis, mais je sais, Seigneur, qu'il faut lâcher, mais voilà. J'ai dit, donne-moi un petit temps, je dois finir de payer mes affaires. Toujours cette mentalité. Et finalement, tu as lâché? En fait, je n'ai pas lâché de ma propre volonté. En fait. Voilà. Donc, ça a vraiment été un combat. Et ça m'a fait réaliser qu'on ne peut pas combattre avec Dieu. Je ne peux pas aller contre sa volonté. Mais lui, il sait ce que tu as besoin. Mais il se dit, bon, sur le moment, je me suis un peu imaginé la chose. Comme tu ne veux pas lâcher,
je ferai en sorte que tu vas lâcher. De toute façon, tu n'auras pas le choix. C'est ça. Et qui fait en 2015, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et c'est comme ça que le travail et tout s'est terminé. Et c'est d'ailleurs de là que c'est sorti cet album Invoque moi, voilà. dont on va parler dans quelques minutes. Voilà, oui. C'est vrai que nous avons la foi d'avancer et de faire l'œuvre de Dieu, mais comment puis-je donner ma vie à Dieu entièrement? Je dis, en toute honnêteté, il y a un combat. Il y a un combat parce qu'il y a toujours cette pensée de se dire de quoi je vais vivre, comment je vais faire. Il y en a chez certains où la foi est beaucoup plus forte que chez d'autres. Chez d'autres, la foi est beaucoup moins forte dans la mesure où, OK, d'accord, Seigneur, je t'aime, je veux te servir, je veux faire ta volonté. On a toujours cette petite voix qui tourne et puis ce petit mécanisme, tu as ça à payer, comment tu fais, comment tu vas faire. Et puis finalement, tu réalises que même quand tu n'as pas les moyens, le Seigneur pourvoit pour toi. Ça, oui. Amen. Et ça, je parle de la société maintenant, on a du mal à concevoir ça, on a du mal à l'entrevoir du moins. On a toujours tendance à se dire, bon, comment je vais faire. Mais on ne réalise pas qu'on est béni chaque jour, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Amen. On est béni tous les jours. Il faut prendre des bonnes décisions. Et par moments, il faut que le Seigneur nous fasse passer par des moments tout aussi difficiles les uns des autres pour qu'on puisse enfin voir ce qu'il nous fait voir dès le départ et qu'on refusait de voir. Il y en a plusieurs qui nous écoutent et qui ont besoin de relâcher. Et c'est le temps de relâcher. Ils ont peut-être du mal. Et pourtant, pendant ce temps-là, on va à l'église, on lève les mains au ciel et on chante « Oui, prends tout, Seigneur ». Mais on en garde beaucoup. Voilà. Et il y a un peu une hypocrisie quelque part en disant « Seigneur, je te donne tout, je te donne ma vie. » Nadine avait des Il lui donne une claque. C'est vrai. Même Nadine. Et c'est ça, à un moment donné, on ne peut pas dire au Seigneur « Je te donne tout, il n'y a rien à moi, tout est pour toi. » Et puis « Prends tout, Seigneur, mais je garde ça, prends tout. » C'est pas un contrat d'assurance. Hein. Il y a marqué « Prends tout, Seigneur », puis il y a une petite étoile, puis il y a marqué en bas « Sauf ça. » Voilà. À un moment donné, si on donne tout, et puis on lui fait confiance. Exactement. C'est une décision de foi qu'il faut prendre, en fait, de courage. Et puis, on va voir que ce qu'on garde dans notre vie peut parfois s'apparenter un petit peu à de l'idolâtrie. On va voir avec toi ce qu'est de l'idolâtrie dans les temps modernes dans lesquels nous sommes. Jonathan, on va passer à la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Jean de France nous demande que représente l'idolâtrie dans une société moderne et pourquoi est-ce si mal? Ben oui. C'est pas compliqué. Ce que représente l'idolâtrie dans une société moderne, c'est exactement ce que ça représentait autrefois. Bon, ben donne-nous des détails, parce que, en fait, moi, je connais pas beaucoup de monde qui s'amuse à construire un veau d'or dans leur jardin. Oui, mais c'est le même principe, que ce soit un veau d'or, un Baal, un Astarté ou un autre pieu, pas pour dormir, mais un poteau. Un totem. Un totem, c'est un petit peu comme a détruit Gédéon. Toutes ces choses-là, en fait, sont apparentées, et puis c'est le vocabulaire qu'utilisent les prophètes de l'Ancien Testament, comme étant une infidélité. Ils sont infidèles à Dieu, parce que, et même des fois, il y a le terme d'adultère, et adultère, infidèle, parce qu'au lieu d'aimer Dieu et de servir Dieu, ils vont aimer et se prosterner devant une idole. Mais donc, si je ne me prosterne pas forcément devant une statue, est-ce que je peux être idolâtre? Donc l'idole, par définition, c'est ce qui prend la place de Dieu. Donc l'idole, c'est ce qui vient nous rendre infidèles. Alors, peut-être pour le dire dans un langage moderne, on va dire c'est quoi un homme infidèle aujourd'hui? C'est quelqu'un qui trompe sa femme. Bon, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont infidèles sans forcément tromper leur femme avec une autre femme, mais en étant sur un ordinateur ou en étant plus souvent au golf qu'à la maison. Et donc, en fait, avec des activités qui vont prendre la place de l'amour qu'ils doivent manifester pour leur épouse. Et c'est vrai avec Dieu. Et Dieu utilise beaucoup ce vocabulaire d'amour. En disant, vous avez été adultère. Même dans le Nouveau Testament, on a cette expression, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de l'argent est inimitié contre Dieu? Donc, aimer l'argent quelque part, c'est déjà de l'idolâtrie, c'est-à-dire, ça prend la place de Dieu, puisque tu aimes quelque chose plus que Dieu. Alors,
techniquement, tout ce qui prend la place de Dieu est une idolâtrie. S'il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu, que tu vas servir à la place de Dieu, qui va prendre ton temps, ton cœur, ta passion, ton zèle, ton amour, eh bien tout ça, ça devient de l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie moderne peut être très basique et concret, c'est-à-dire se prosterner devant une statue, mais c'est aussi dans des petites affaires et des petits détails. Son travail peut être une idole. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Et même le ministère. Oui. Et ça paraît paradoxal. C'est vrai. Même le ministère ou la préchite ou le... La préchote. Préchote, ça dépend des régions. Si on est dans l'Est ou dans l'Ouest. La prédication, quoi. Ça, non, mais la volonté de vouloir prêcher. Je ne connaissais pas cette expression. C'est ça, la prédication, c'est une bonne chose, mais de vouloir prêcher à tout prix, prêcher pour prêcher. D'accord. On va dire ça comme ça. La démangeaison de l'estrade. Ah, ben voilà, ça me parle plus. C'est ça, ou du micro pour des chantres, et puis être ou des lumières et tout, ou d'être derrière des caméras de télévision. Donc ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Ça pourrait. Ça pourrait. Que Dieu nous en préserve. Donc tout ce qui viendrait en fait prendre la place de Dieu, même si ça pourrait être pour des raisons nobles apparemment, mais si dans le cœur, ça prend la place de Dieu, puis qu'au lieu de passer du temps dans la présence de Dieu, de l'aimer de tout son cœur, on aime ça plus que Dieu, et qu'on est prêt à sacrifier Dieu pour ça, là, il y a un problème. Ce n'est pas Dieu qu'il faut sacrifier, c'est le reste. Il ne faut pas renoncer à Dieu pour nos passions ou nos idoles, mais il faut renoncer à nos idoles pour notre passion, qui est Dieu. C'est ça. Et ce qui est si mal, justement, c'est cette infidélité, c'est ça. C'est catastrophique, parce que Dieu attend de nous un amour entier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et Dieu attend de nous qu'on soit fidèles. Je rappelle qu'on appelle des chrétiens des fidèles. Oui. Et on attend d'un chrétien qu'il soit fidèle, et que dans le mot fidèle en latin, puis là je me tourne vers ma linguiste de femme, que le mot fidèle en latin, c'est connecté à la foi. Le fidèle, c'est celui qui a confiance et qui met sa foi en. Alors, si on est fidèle à Dieu, c'est qu'on lui fait confiance. À partir du moment où on lui fait plus confiance, on va croire autre chose et on va lui être infidèle. Mais tant que notre foi est en lui, on n'a aucune raison de se tourner vers une idole. Merci Jonathan, super bonne réponse, très très claire. Bravo, en plus tu n'as pas reformulé la question, moi je suis épatée. Pas reformulé. Écoutez, il a abandonné son idole de la reformulation. On ne le reconnaît plus. Méconnaissable. À force de fréquenter de nombreuses femmes sur ce plateau, on a réussi à en faire quelque chose. Si vous avez des questions à nous poser qui ne seront plus reformulées par Jonathan, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. On va continuer maintenant dans la rubrique Culture et Médias. Alors Nadine, on parle musique aujourd'hui. Oui, c'est jeudi et on parle musique avec Elisheva, que nous sommes vraiment heureux et honorés de t'avoir sur le plateau. C'est une chanteuse qui vient de la Guadeloupe, une chantre de l'Éternel. Elle nous amène la chaleur de la Guadeloupe. Amen. Métaphoriquement, parce qu'il fait quand même froid dehors. Fallait en prendre plus. Et aujourd'hui, on va parler de son ministère. Elle en a parlé un petit peu dans les échanges avec vous, qu'elle a commencé très tôt. Dans ta biographie, on dit que tu as commencé à chanter à l'âge de 7 ans, mais c'est vraiment à 22 ans que tu as donné ta vie au Seigneur, et là, les choses ont changé. Voilà, justement. Donc, c'est vrai qu'à l'âge de 22 ans, c'est là que le Seigneur a touché mon cœur, en me faisant bien comprendre qu'il était là et que je devais marcher avec lui. Et à la suite de cela, j'ai intégré une église, pas l'église où je suis actuellement, mais une première église. Et à la suite de cette église, justement, je me souviens que de là, il fallait que je parte pour aller dans une autre église. Mais là, ça a été vraiment une révélation spirituelle. Et moi, je ne comprenais pas, en fait. J'étais toute nouvelle convertie. Et quand j'ai intégré l'AME, là, dans mon cœur, je sentais vraiment que voilà, tu étais arrivé chez toi. Et depuis lors, je fais ma marche avec l'AME, et qui fait que je suis devenue leader au fil des années. Je suis devenue responsable. Et aujourd'hui, je dirige la chorale de l'AME de Guadeloupe, puisque nous avons plusieurs AME. Alors, on a entendu 5 fois AME. AME, ça veut dire? Alors, AME, c'est Assemblée du ministère d'Évangile, dont
le pasteur responsable et l'apôtre Marcel Kwame. Et donc, dans ton parcours, justement, en 2011, tu sors 2 titres, des singles. Oui. Et d'où est venue l'inspiration pour ces singles? Alors, Seigneur, me voici est venu d'un moment de prière, puisque j'étais un soir, j'étais chez moi, comme on dit, dans le secret de ma chambre, et puis je priais pour ma famille, puisqu'on vivait quelques turbulences par moment. Et de là est venu ce chant à fur et à mesure. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Et puis de là, je me suis dit, bon, je vais le présenter à l'église pour voir comment ça passe. Donc, lors d'un culte, on a pris les chants normaux et puis j'ai présenté ce chant. Et ce jour-là, ce chant a eu un impact. Je me suis dit, waouh, Seigneur, tu fais des choses. Mais un impact tel que, c'est vrai que lorsque nous sommes messagers, nous donnons un message, on ne réalise pas toujours l'impact que ça peut avoir. Et ça a eu un impact vraiment très, très fort. Et par la suite de ça, je me souviens que mon pasteur est venu me voir et puis il me dit, bon, il faut que nous fassions quelque chose. Et de là, nous avons sorti le single en 2011 qui s'intitulait « Te louer ». Et nous avons intégré « Seigneur, me voici » avec une biguine qui est une musique antillaise et qui chante... voilà. Donc, il dit « Laissez-moi louer, bon Dieu, moi », qui veut dire « Laisse-moi louer mon Dieu ». Quel que soit ce qui arrive, les problèmes, laisse-moi louer mon Dieu, puisque c'est dans la louange de mon Seigneur que tous ces combats-là seront réglés. Amen. Donc, ce chant-là voulait dire ça. Et puis, quand le single est sorti en 2011, je me souviens qu'il est sorti, il a eu un succès pas possible, surtout « Seigneur, me voici », qui a eu un impact très fort sur tous les moments de prière. Et je me souviens, pour ce single-là, justement, nous avons fait un concert en 2013 en Guyane. Je me suis dit, est-ce qu'on me connaît là-bas? Je ne sais pas sûr. Et finalement, par sagesse, nous avons pris une petite salle de concert, je me souviens. Et lorsqu'on avait fait le concert, le matin même, la veille, il n'y avait plus de place. Wow. Donc, c'est à partir de là, en fait, que Seigneur, me voici a pris un tel impact que moi, qui est dans mon île, en Guadeloupe, je me dis, je ne peux pas imaginer que Seigneur, me voici est parti aussi loin. Et effectivement, il est parti très, très loin et ça a eu un impact un peu partout dans les églises, un peu partout dans le monde. Amen. Et aujourd'hui, il y a un album, Invoque-moi. Oui. Et on a un extrait, on va juste écouter un petit D'accord. Ainsi que tu communies avec moi, tu connais mes pensées, toutes mes voies. Maintenant tu me dis, invoque-moi, invoque-moi et tu me répondras, car tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu entends mon cri, tu ressens toutes mes larmes, mais maintenant que ta force me relève, je t'invoquerai et tu me répondras par la connaissance de ta parole, ô Dieu. Le secret me sera révélé par l'immensité de ta puissance, ô Père. J'irai proclamer ta grandeur. Wow. Et donc, sans pour autant aller dans ton témoignage, parce que je sais que tu vas en parler à Oui. C'est mon histoire, mais on sent déjà dans les paroles de ce chant qu'il y a toute une histoire derrière Voilà. ce chant. Il y a toute une histoire derrière cet album. Dans une partie où nous avons parlé dans La un rubrique petit peu C'est mon auparavant, histoire, voilà, c'est ça. justement. Et c'est vrai que c'est un grand témoignage. Ce chant est un grand témoignage. Et donc là, on va écouter un autre extrait d'un album, de votre album. Mais juste avant, est-ce que vous pourriez juste nous dire un peu comment s'est passée un peu la conception de cet album, l'inspiration, est-ce qu'il y a une révélation Alors, particulière? L'inspiration de cet album, c'est toute une série de témoignages, en fait, de ce qui m'était arrivé en 2015, où je me suis retrouvée hospitalisée. En fait, c'est sur mon lit d'hôpital que j'ai reçu ce morceau qu'on a entendu à l'instant. Et en fait, c'est une discussion que j'ai eue avec mon Père éternel, celui qui a permis que je sois en vie aujourd'hui. Et de suite à cette discussion, justement, et
ça a écoulé toute une succession de, justement... En fait, cet album se suit par rapport à tout ce que j'ai vécu à la suite de cela, par rapport, toujours en rapport avec mon passé, mon début. Et il s'est trouvé que cet album-là, vraiment, je le chéris personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai vu la puissance de Dieu au travers de cet album. Et surtout que cet album a été fait en 2 parties. C'est-à-dire que j'ai fait une partie en Afrique et l'autre partie, je l'ai fait en Guadeloupe. D'accord. Donc, on peut dire au niveau instrument, c'est très riche. C'est rythmé. J'ai fait des rencontres. Ah oui. Là, ça a été la première fois que j'allais en Afrique pour pouvoir faire Quel endroit? l'album. J'ai été plus précisément à Cocody et j'ai été aussi Donc, en à Côte Yopougon. À Côte d'Ivoire. Voilà, OK. Pour en ceux Côte qui nous d'Ivoire. écoutent, qui sont curieux. Oui, c'est vrai. À Cocody, Bonjour aux c'est la amis ville de ivoiriens. Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup. On a Regarde en beaucoup Côte d'Ivoiriens d'Ivoire, qui nous ouais. suivent. On vous salue. Et On alors, a un deuxième extrait. on a un deuxième extrait qu'on va écouter tout de suite. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissante en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux être touché par toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Je savais, pris la main dans le sac. Je savais que c'était la fin, Nadine. Parce que je vais faire une audition pour Rosanna. Yveline va être sur Rosanna, mais je peux vous garantir que Elisheva, elle est sur Rosanna. Yes, Elle a c'est fait vrai. un Bientôt Rosanna sur OMCI super TV. qui va être sur Je lui ai OMCI laissé TV. gentiment ma place. Ah, t'es un merveilleux album, un merveilleux ministère. Elisheva, Invoque-moi. L'album est disponible sur emciboutique.com. On est vraiment heureux de vous avoir et Merci. vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous inspire encore pour bénir la francophonie avec le talent qu'il vous a donné. Amen. En tout cas, je vous remercie vraiment. Avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez découvrir un peu plus de l'histoire d'Elisheva, notre invitée, il va falloir patienter un tout petit peu. Mais dans la rubrique C'est mon histoire, dans 5 semaines, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 semaines, vous découvrirez son histoire un peu plus en détail, comment elle a rencontré le Seigneur. Et c'est une histoire vraiment très, très belle, j'ai trouvé. Donc, va falloir patienter un petit peu. On aime bien le suspense dans Bonjour chez vous. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, le thème principal de cette émission, c'était « Donne tout à Dieu ». Amen. Point. Final. On avait fait une émission il y a quelques temps. Jonathan, tu avais fait une pensée du jour aussi sur donner son 100% à Dieu. Vous pouvez aller également réécouter si vous vous êtes senti interpellé et vous avez l'impression que peut-être il y a des choses auxquelles vous n'avez pas encore renoncé pour suivre pleinement le Seigneur. Je vous encourage vraiment à prendre cette décision de tout donner. Tout ce que vous allez donner au Seigneur ne sera pas perdu, bien au contraire. Comme on l'a dit dans cette émission, c'est pour votre bien, c'est pour le mieux. Et une fois que vous aurez renoncé, vous allez dire « Waouh, j'aurais dû le faire depuis bien longtemps ». Donc, je vous encourage à vous donner entièrement à Dieu. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Ne désespère pas, la solution, c'est Dieu ». Si vous êtes malade, si vous avez une situation impossible, un problème de couple, un problème de finances, peu importe la situation dans laquelle vous êtes qui est impossible, cette émission est pour vous. Vous pouvez la partager aussi plus tard en replay sur notre site emcitv.com. Donc, on se retrouve demain et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec Chantal Labelle qui nous a raconté
comment Dieu l'a sorti de la dépression miraculeusement. Merci à vous tous, merci à toi Elisheva. On se retrouve demain et bonjour chez vous.